Bonjour à tous, bienvenue sur Alobe avec Nina, qui n'est pas forcément Alobe aujourd'hui parce que je suis méga à la bourre. Voilà, je savais que j'y arriverais pas, donc hier soir, je vous avais posté une info quoi. Apparemment, je sais pas si vous avez vu, mais il y en a qui n'ont pas eu, je pense ici. Et moi je suis désolé, ceux qui n'avaient pas eu, mais bon, en fait c'était pour la bonne cause. Hein. C'est pour devenir membre. Donc, ça permet en fait d'avoir des petits smileys supplémentaires dans les communications, d'avoir des badges de fidélité, et puis évidemment vous posterez des couillonnades et des trucs sympas, des trucs voilà, ça sera peut-être il y aura de temps en temps une distance, enfin voilà, ça sera vraiment un esprit, mais ça sera des bonus comme ça, et puis voilà, et puis plus tard, quand je ferai votre ceux qui ne souscrivent pas, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien qui change, hein. Il y a toujours Alobe avec Nina le matin, l'après-midi la guidance sentimentale, donc voilà. Pour ceux qui ne souscrivent pas, il n'y a aucun changement et de toute façon, moi je vous adore tous quoi, donc voilà, c'est que du bonheur. Et voilà, et merci en tout cas à tous ceux qui viendront rejoindre cette aventure, parce qu'effectivement c'est une étape de plus sur le chemin de la chaîne, sur le fait qu'elle grandisse, le fait aussi enfin, c'est une manière aussi de vous montrer que j'ai envie de développer le contenu, que j'ai envie qu'on aille plus loin ensemble, parce que comme je vous ai dit, j'aimerais bien faire beaucoup plus de développement personnel via ce biais-là, parce que c'est pas toujours, ça intéresse pas toujours, on va dire, de manière comme ça générale, mais par contre je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment intéressés par ça, donc ça permettra en fait d'avoir voilà, un petit groupe où c'est qu'on travaille un peu plus dans ce sens-là, pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui peuvent, voilà. Bon. Et puis voilà, et puis en tout cas j'espère que ça va être chouette et que ça vous plaira le contenu. Voilà. Merci en tout cas à tous ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne, à tous ceux qui s'abonneront, et on va faire les énergies de la journée. Bon, c'est vrai que là je vais vous les poster pour mi-journée, mais j'ai fait de mon mieux pour puis bon, avec la rentrée, enfin, moi mes petits vont pas à l'école, mais je fais la non-rentrée parce qu'on est en instruction en famille, et je peux vous dire que la non-rentrée c'est aussi balèze que la rentrée quoi, au niveau de préparation, des trucs administratifs et compagnie, donc voilà. Puis c'est du taf quand même, ben voilà, donc du coup allez, on va aller regarder ces énergies. Donc quelles sont les énergies pour cette journée, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au niveau général pour nous? Voyons. En tout cas, merci de votre présence, de votre soutien, de vos sourires, de vos gentillesses, de vos mots super cool, et surtout de vos encouragements qui sont toujours bienvenus, qui me touchent, hein, et vos commentaires, ne croyez pas, hein, je vous lis tous, je vous lis, je réponds pas toujours parce que vraiment je suis toujours sur book, mais je vous lis, donc merci beaucoup, merci à tous. Et un merci particulier à Diana, qui a été la première d'ailleurs à souscrire. Je voulais te faire un coucou et je te remercie vraiment. Tu te reconnaîtras. Ça m'a touché parce qu'en fait c'était la toute première à avoir souscrit. Et tous les autres ça va me toucher, hein, mais mais elle c'est la première. Donc je tenais quand même à la remercier. Donc voilà, je te remercie. Hop, alors les énergies aujourd'hui sont des énergies intéressantes. Qui vont nous parler du passé, de souvenirs, d'émotions qui sont bien ancrées en nous, mais aussi qui nous donnent de la force.
C'est comme une connexion à quelque chose de très fort en nous, de quelque chose qui nous apporte énormément, qui nous ancre, quelque chose qui nous relie à autre chose de plus grand ou de plus ancien. Ça va être une journée où les écrits vont être importants, la communication, mais aussi les outils, on va dire, de créativité, tous les outils qui sont utiles au changement, tout ce qui est... comment je peux dire ça? Tout ce qui permet de relier le spirituel à la matière. Vous voyez, comme écrire. Par exemple, quand on écrit, on couche sur le papier une idée. On la rend concrète. Parfois, ça peut être comme faire un plan. Faire un plan pour une maison. D'abord, on a l'idée, ensuite on la marque, et ensuite elle va se concrétiser dans la matière. Il y a cet esprit-là, avec cette corrélation de faire descendre l'énergie dans la matière. Il y a un départ, évidemment, il y a quelque chose qui commence. Alors ça ne m'étonne pas parce que j'ai tiré cette carte, parce qu'il y a un nouveau départ, hein. Évidemment, on en a un sur la chaîne, mais ça va être un nouveau départ pour chacun de nous. Il y a quelque chose, il y a une idée qui pointe. Il y a quelque chose qui va faire origine pour aller plus loin. Comme si on marquait la croix de départ, et puis à partir de là, on va jusqu'à un autre point. Et puis après, il y aura toujours, de toute façon, c'est toujours des cycles. Avec le 10, on est sur un cycle qui est complet pour aller vers un nouveau cycle qui va demander à s'épanouir, qui va demander à grandir. Mais tout ça, c'est lié quand même à une force que vous avez à l'intérieur de vous, qui est liée à de l'émotionnel, vraiment. On crée avec l'émotionnel, on utilise les outils qui sont à notre disposition pour transmettre des idées. C'est une bonne journée pour la transmission, pour l'interprétation, pour la matérialisation de choses nouvelles, comme un nouveau ressenti qui s'appuierait sur un ancien. Pardon, excusez-moi, j'ai la gorge qui gratte. Voyons, on va regarder avec les énergies du haut chaud. Qu'est-ce que ça nous dit pour cette journée? C'est comme si, en fait, on empruntait une nouvelle voie pour quelque chose qui était déjà là. La source qui va nous donner de l'énergie. Il y a une énergie à disposition, là, on voit bien. Hein. Il y a une dynamique. C'est aussi ce point original. On a l'énergie, on nous apporte ce dont on a besoin pour aller plus loin. On s'appuie sur le passé, mais attention, il ne faudra pas y rester accroché. Il faut comprendre en fait qu'il y a des choses qu'on va devoir laisser en arrière. Peut-être une ancienne manière de fonctionner, peut-être comment je peux dire ça? On va se départir peut-être de choses qui ne sont plus adaptées pour générer plus d'abondance, pour aller vers une quiétude, pour ressentir au final une plus grande sécurité intérieure, une sécurité émotionnelle, mettre en place des choses qui vont nous mettre, comment je peux dire ça, nous apporter une plus grande confiance en la vie. On va se sentir mieux. On va sentir plus de zénitude en fait grâce à ça. Parce qu'on se libère d'un passé qui peut-être était difficile. Comme si on dépassait, je ressens comme si on dépassait un schéma de répétition,
comme si on laissait une place qui... On sait ne pas saisir ce qui ne nous intéresse pas et on sait saisir ce qui nous correspond aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voyons la troisième carte. Bon, attention quand même à pas trop se prendre dans la tête. Mais je dirais que c'est des énergies pour cette journée où on peut peut-être se contenir, avoir des questionnements vis-à-vis de quelque chose. Mais à la fois, le cycle de la répression, justement, s'achève. Parce qu'on arrive sur un 10 et que là, on peut pas... on ne va pas aller plus loin dans la prise de tête. On arrête là et on se libère. On prend une grande respiration et on passe la porte. Donc, c'est plutôt bien parce que ça annonce normalement la fin d'un problème. Et d'ailleurs, ça ne m'étonne pas parce qu'il y a cette énergie qui se remet à disposition. C'est comme si cette énergie, pendant un temps, elle avait été très concentrée à la réflexion, à maintenir quelque chose, à ne pas dévoiler, ne pas se laisser aller, ne pas... comme si on s'était contraint jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on va libérer cette énergie qu'on a mis à s'auto-contraindre et on va l'utiliser justement à quitter ce qui nous a pompé l'énergie, quoi, en gros. Voyons, quelle est la... Donc, plutôt bien, hein. C'est une journée qui annonce un nouveau départ, en fait. Il y a un nouveau départ sur quelque chose et on apprend à utiliser son énergie d'une manière nouvelle. Quelle est la force de la journée? Quel est votre atout? 5 d'épée, c'est votre manière de penser qui est unique. C'est-à-dire que vous avez votre propre manière de penser, pardon. Vous êtes lucide sur la situation, mais vous avez votre propre avis. Vous êtes porteur de... Comment dire? D'une liberté de penser, justement. D'une individualité de pensée. Vous êtes capable de penser par vous-même. C'est une grande force, hein, ça, parce que c'est un très bon atout d'être capable de, comment je peux dire ça, d'accepter le réel, mais à la fois de voir au-delà, quoi. On voit plus loin que la problématique. On pose les pensées, et on a une facilité à s'élever, à se positionner au-dessus de ces pensées-là. De ce que la réflexion comme ça générale nous apporte. Nous, on est capable de regarder de plus haut, quoi. Et de regarder de notre propre manière. Il peut y avoir aussi une facilité à s'extraire, c'est-à-dire peut-être à s'isoler un peu pour y réfléchir justement aussi. Alors après, je ne sais pas de quoi je parle. Ça sera différent sûrement pour chacun de vous. Quelle est la fragilité pour la journée? À quoi il faut faire attention? Ce qui est plus fragile, c'est la conciliation, le fait d'agencer les choses de manière modérée, d'avoir des réactions. Il va falloir vraiment prendre le temps de faire les choses en accord avec vous. Laissez le temps au temps, j'allais dire. Laissez guérir aussi ce qui doit guérir. Parce que peut-être que quand même, ce passé auquel on était accroché, ces souvenirs, ces mémoires, elles nous donnent de la force. Donc il va falloir trier, et ça c'est aussi une carte qui nous parle de ça, d'être capable de voir clairement ce dont vous avez besoin et de laisser en arrière ce dont vous n'avez pas besoin. C'est-à-dire, je laisse ce qui ne m'intéresse plus et je vais vers mon abondance propre. Je quitte les situations prises de tête pour un nouveau départ, un nouveau démarrage. J'initie ma propre guérison vis-à-vis d'une situation. Donc c'est à ça qu'il faudra faire attention, de rester modéré, de rester
j'allais dire calme et apaisé. De rester toujours dans un équilibre malgré tout. Être à l'équilibre avec soi, quoi qu'il arrive. Un conseil pour vous pour cette journée. Alors je sais que ça arrive un peu tard, c'est midi déjà presque. Mais le temps que vous l'ayez, que je la transforme, que je vous la poste, ça devrait être midi et demi maxi. Mais bon, il y a trop de cartes là. Hein. Alors le conseil, voyons. Il y en a qui voulaient sortir, du coup finalement ce sera celle-là. Le soleil, alors allez en clarté. Marchez dans la vérité, dans la vôtre. Les solutions alternatives vont vous venir. Il y a des choses, c'est comme si vous alliez réussir aujourd'hui à faire la clarté sur quelque chose qui demandait justement à être éclairci. Parce que ici, ce sont les choses qui ne sont pas évidentes, les choses qui peuvent être floues, les choses qui... comment je peux dire, qui ont besoin d'une réflexion, d'un éclairage, hein, d'une compréhension. Et ici, avec le soleil, on a cet éclairci, quoi, cet éclaircissement, tout simplement. On a la clarté, on a la vérité. Donc, dans cette zone où les informations, peut-être, n'étaient pas évidentes à saisir, peut-être qu'il y avait une situation dans laquelle on ne savait pas trop comment aborder les choses, on ne savait pas trop comment faire. Et au final, ce qu'on nous dit, c'est simplement marche en étant toi, quoi. Marche en étant toi dans cette situation qui se présente ou dans ta journée, dans tes projets. Parce que c'est en étant soi qu'on va lever tous les voiles et qu'on va savoir exactement ce qui est tangible et ce qui ne l'est pas, ce qu'on veut saisir et ce qu'on ne veut pas. Mais soyez en confiance. Pour cette journée, faites-vous confiance. Vous saurez déterminer, choisir, vous saurez rendre les choses concrètes. Parce que ça, c'est aussi une carte qui nous parle parfois de choses qui peuvent être un peu vaporeuses, quoi. Et qui ont besoin justement de dissiper le brouillard. Et le soleil, c'est la meilleure carte pour ça. Donc, je crois que vous allez avoir des intuitions de compréhension pour cette journée. Vis-à-vis d'une situation ou de vous-même, peut-être de vos propres pensées. Comme un éclaircissement, comme vraiment quelque chose qui va devenir limpide et qui va vous remettre en confiance. Donc, marchez en confiance avec vous-même, avec votre propre manière de penser. Brillez, soyez solaire. Avancez selon votre vérité. Voilà. Je vais... Attendez 2 secondes. Pardon, donc c'était... je suis en train de jouer à des trucs... à des constructions aimantées là, et c'était un peu la guerre. Attendez, j'ai oublié, j'ai pas pris les... Attendez, je vais le chercher. Et c'est bon, je suis équipée. Alors, j'avais oublié... J'avais oublié de prendre les petites sorcières. Voyons, qu'est-ce qu'elles nous disent? Quel est le conseil des petites sorcières pour cette journée au niveau général? Et après, on fera le sentimental. La magie du feu. Ok, la magie du feu. C'est pas un truc qui était... Ah non, mais c'est un autre 5, quoi. On a déjà eu pas mal de 5 là dans ce tirage. Voyons. Magie du feu. Hop. Je trouve vite ce coup-ci. Hein. Je deviens efficace. Parfois. Qui n'a jamais été enchanté par la douce lueur d'une bougie ou de flammes dansant gaiement sur les braises ardentes? La magie du feu est partout autour de nous. C'est peut-être la plus facile à inviter dans notre quotidien. Il suffit d'une touche de sorcellerie de cuisine. L'élément feu gouverne la créativité, la passion et l'énergie. Mais comme le feu lui-même, il ne faut pas en abuser, au risque de se brûler les ailes. Mais si tu as l'impression que tes flammes intérieures sont en berne, pimente ton quotidien par la magie du feu.
voyez, c'est cette créativité. Parce que la magie du feu, c'est le 1 de feu. Ah non, c'est le 5 de feu. Mais au final, moi, je sais pas, je ressens qu'on peut le rapprocher ici de la source. Comme si on vous l'aviez entre vos mains, cette énergie-là, pour en faire quelque chose. Un nouveau début. Le moyen le plus basique de se concentrer à la magie du feu, c'est d'allumer une bougie, du simple chauffe-plat sur ton autel aux superbes chandelles en cire d'abeille sur une grande table. Allume la bougie et envoie une prière ou médite 5 minutes en regardant la flamme. Instaure un rituel en allumant une bougie, soit toujours la même brièvement, soit une nouvelle à chaque fois que tu laisses se consumer entièrement. Tous les soirs pendant 1 mois, et vois si tu te sens plus en phase avec le pouvoir du feu. Bon, blablabla, n'oublie pas de sécuriser tes bougies. Ouais. Mais je crois surtout qu'en fait, il faut que vous vous connectiez à votre élan intérieur. Parce que, pour le coup, là, l'action, bon, vous pouvez allumer une bougie, évidemment, bien sûr, pour vous concentrer, pour concentrer votre énergie, etc. Mais peut-être même pour faire un vœu, pourquoi pas, je veux dire, c'est comme un anniversaire, quoi. C'est ça, c'est comme un nouveau départ. Je crois que ce qu'on vous dit, c'est prenez conscience que cette énergie du feu, par exemple, qu'on symbolise avec la bougie, c'est juste un rappel à l'énergie qui est à l'intérieur de vous, à cette source inépuisable. Parce que cette lumière qu'on a, elle est aussi très puissante. Et ça nous permet de réaliser tellement de choses, de nous passionner pour tellement de choses. Je crois, laissez-vous initier de nouvelles passions dans votre vie. Laissez-vous allumer de nouvelles flammes, que ça soit relationnel ou même dans le professionnel, dans les loisirs. Ça peut être à n'importe quel niveau en fait. Mais je crois qu'il est temps de vous reconnecter à votre feu intérieur. De vous laisser à nouveau réchauffer votre vie, l'éclairer d'une nouvelle lumière en fait. Attendez une seconde. Pardon. Donc voilà, bon ben du coup, laissez-vous surtout aller vers de nouvelles potentialités, quoi, tout simplement, d'éveil de votre envie, de votre désir de réaliser des choses, de faire des choses, d'aller vers des gens, vous voyez ça, cette envie de créer aussi, cette force créatrice qu'on a en nous. Donc aujourd'hui, pensez à bien vous connecter à ça. Et ne vous dérangez pas je veux dire, n'hésitez pas à faire démarrer de nouvelles choses, à donner un nouvel élan, un nouveau souffle à quelque chose. Je m'arrête là pour les énergies du général. Et on va regarder les énergies sentimentales maintenant. Pour ceux qui s'arrêtent là, ne regardent pas les énergies sentimentales, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite vraiment une très belle journée. Je vous souhaite que du bonheur, de la joie, de la vie dans votre vie, justement. Que le désir soit présent pour réaliser plein de belles choses qui vous correspondent, qui vous font plaisir surtout. Et voilà, que la journée soit belle, pleine de soleil, d'amour, de joie, de confiance, de liberté aussi, de clarté, que vous soyez bien, quoi, tout simplement, que vous puissiez vous exprimer dans la vie, dans votre vie, de la plus jolie des manières. Allez, à nous, on va continuer avec les énergies sentimentales. Je mets le petit cœur, j'aime bien mettre le petit cœur. Quelles sont les énergies au niveau sentimental? Peut-être tirer une carte comme ça, je ressens... Non, je vais faire avec ça. Quelles sont les énergies au niveau sentimental pour cette journée? Voyons ce qui est présent, ce qui est en cours, ce qui se passe. On est dans quelle mouvance, sentimentalement parlant? 9 d'épée. Bon, là, je ne vous cache pas qu'on est dans des inquiétudes.
Justice. Ok, et troisième carte. Ah, ça me plaît. Ok, c'est très rassurant, c'est chouette. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des peurs. On voit qu'il y a comme un manque de clarté. On ne sait plus, on a des angoisses, on est complètement, on ne voit pas d'issue, on est comme, on se sent cerné, comme le mental en fait est très prégnant et très, comment je peux dire ça, prend le dessus. Attendez une seconde. Ah, pardon. Il avait fabriqué un flocon de neige avec des trucs. C'était très joli. Donc là, il peut y avoir des angoisses, il peut y avoir du stress, il peut y avoir... comment je peux dire ça? Vraiment, on a l'impression qu'il n'y a pas de porte de sortie. On est... comment je peux dire? On est pris par les angoisses, on est pris par les pensées récurrentes, etc. Vous voyez, les épées, elles s'entrelacent pour nous embêter, parce que c'est le mental qui travaille beaucoup. Mais ce que j'aime dans cette disposition d'énergie, c'est que si le mental a beaucoup travaillé, ou peut-être travaille encore beaucoup, durant la journée, là, il va y avoir un moment où on va trancher avec ça. Il va venir une vérité, une information juste, hein, qui va vous permettre de trancher avec justement un déséquilibre, hein, qui se générait par trop de pensées. Et là, on voit que la pensée va se rééquilibrer, on va retrouver une vision claire des choses, une vision de la vérité avec l'œil perçant de la sagesse, l'œil perçant de la chouette, qui voit par-delà les angoisses, par-delà les peurs, par-delà toutes ces illusions que se fait le mental bien souvent, pour couper et retrouver une stabilité, retrouver une manière de voir les choses qui sera beaucoup plus juste, beaucoup plus proche de la situation, vraiment. Et ce que j'aime, c'est qu'une fois qu'on a tranché, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se retrouve avec ce 6 de denier, 6 de pentacle, qui nous parle justement de providence, d'abondance, de dons, de ce lien dans lequel on a envie de partager. Et c'est un choix, c'est-à-dire que tout à coup, quand on arrive à sortir des peurs grâce à notre sagesse, grâce à peut-être des informations aussi qui vont venir à vous, ou en tout cas à une vision perçante de la situation dans laquelle vous étiez en train de vous enfermer, alors on retrouve cette joie de partager, cette générosité. On libère enfin l'énergie d'abondance, l'énergie de joie qui fleurit en nous, mais surtout entre nous. Et les liens, alors, vont être beaux, vont être pleins de bienveillance, de gentillesse. On va ressentir fortement le fait d'être beaucoup plus serein et surtout nourri par la relation. Donc c'est beau, c'est génial, c'est vraiment de belles énergies pour cette journée-là, ça me plaît beaucoup, parce qu'on voit bien qu'on part avec une énergie de départ qui n'est pas géniale, mais on va retrouver un équilibre, une stabilité très forte, et qui va engendrer comme conséquence le fait de retrouver le partage, de retrouver le lien, de pouvoir à nouveau communiquer, à nouveau vivre des choses ensemble, à nouveau faire des choses positives et qui nous remplissent, en fait, qui nous sécurisent. On va se sentir à nouveau sécurisé.
Je vais prendre 3 cartes avec le haut chaud pour voir quoi, pour aller plus loin dans ces énergies. Mais bon, là, on voit que c'est une journée qui nous parle de dépasser quelque chose. Ouais, je crois que vous allez quand même être capable d'avancer dans l'acceptation, de suivre. C'est-à-dire que oui, vous avez des peurs, oui, vous avez des craintes, oui, vous avez des angoisses. Mais tout à la fois, quand se présentent les informations, les compréhensions, quand la lumière se fait, quand on comprend mieux, tout à coup, alors on peut se laisser porter par le courant pour aller vers ce partage. On se met en réceptivité, les énergies circulent, mais il y a une grande... C'est comme une grande ressource de sentiments qui vient là. Regardez, on a de l'eau, l'émotionnel est dans un état de communication, d'ouverture. Et on a ce feu, cet élan, ce désir qu'on arrive à maîtriser, à contrôler. Et au lieu de nous brûler, non, il devient créateur d'abondance. Mais le fait d'être ouvert à l'information, le fait d'être ouvert aussi à cette... comment je peux dire ça? À cette clairvoyance, va beaucoup vous aider parce que c'est ça qui va ouvrir la porte. Parce qu'au début, on voit qu'il y a le fait d'être emporté quand même par l'émotionnel est peut-être très très diffus et fort et angoissant. Mais au final, dès qu'on s'ouvre, dès qu'on est capable de se réaligner aussi, et ça, de toute façon, on est porté vers ça. On arrive à beaucoup mieux maîtriser son désir, son élan, sa passion, ce feu qui nous donne envie de vivre de belles choses de manière libre, de manière innocente, quoi. Et d'ailleurs, avec la justice aussi, ça nous parle de cette innocence qui revient. Et du coup, oui, on retrouve le lien, en fait, de manière beaucoup plus accomplie et paisible. Mais belle. Il y a un partage de joie, il y a un partage de plein de choses. Quel est l'atout pour la journée? C'est quoi votre force aujourd'hui? Sentimentalement parlant, évidemment. La communication, le fait de mettre les choses en ordre, le fait de se reconnecter à soi, d'être patient aussi, de laisser le temps au temps, le temps aux choses, mais de mettre sa force dans la compréhension, dans le fait de saisir la situation dans les détails, d'observer vraiment grain à grain ce qui est venu à vous ou ce qui est présent. Il y a cette idée vraiment de sagesse. L'atout principal, là, c'est vraiment... peut-être vous aurez quelqu'un qui sera de bons conseils près de vous, ça je sais pas. Mais le fait de maîtriser aussi sa passion, c'est-à-dire que ce feu, vous apprenez à le canaliser, cet amour brûlant, vous arrivez à l'organiser, on pourrait dire ça comme ça, et à revenir comment je peux dire ça, à l'utilisation de son expérience là-dedans. C'est-à-dire que ce feu, il est plus, il est dirigé, il est contrôlé, il est utile. Il vous donne la force et l'énergie d'avancer, mais d'une manière réfléchie, d'une manière posée, d'une manière positive pour vous. La preuve.
Donc vraiment, c'est votre expérience, votre sagesse, et votre capacité à vous relier à vous-même aussi, qui est un atout. Qu'est-ce qui est en fragilité aujourd'hui? À quoi il faudra faire attention? En tout cas, si c'est dans un couple, c'est les communications qui vont être un atout. Peut-être que vous vous inquiétez beaucoup, mais au final, l'autre risque de vous dire quelque chose qui va rétablir le partage, qui va rétablir la communication de manière saine et sereine, enjouée. Vous voyez? Hop. La fragilité aujourd'hui, ce qui est difficile, c'est justement d'affronter ses peurs, d'avoir le courage de les affronter. Le fait... peut-être il vaudrait mieux éviter de foncer trop. Justement, on vous dit, prenez le temps de la réflexion. Et foncer tête baissée sans réfléchir, ça ne sera pas forcément une bonne idée là. Prenez le temps de mettre les choses en place. Hein. Surtout, n'allez pas vers des énergies genre la colère ou trop combatif. Soyez dans l'harmonisation du lien et pas dans la confrontation. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, la force, c'est la sagesse, c'est le fait de savoir laisser couler parce que, au final, peut-être que la colère ou les mauvaises énergies, là, elles sont, enfin mauvaises, entre guillemets, hein, mais que les ressentis difficiles sont basés sur des informations qui ne sont pas forcément très claires ou c'est peut-être lié à des fragilités que vous avez, vous, à l'intérieur de vous, liées peut-être à un passé affectif dans lequel vous aviez été blessé précédemment, et peut-être pas, peut-être que vous interprétez, alors, je dis ça, après je dis rien, ça dépend, hein, vous prenez que si ça vibre avec vous, mais avec des cartes agencées de cette manière-là, on pourrait avoir cette tendance à interpréter vis-à-vis de blessures du passé qui viennent biaiser notre manière de réagir. Et c'est pour ça qu'il faut agir lentement, en observant tous les détails et savoir ce qui est concret comment dire, peser le pour et le contre, c'est-à-dire dire, bon, ah oui, mince, là je réagis mal parce que précédemment j'ai été blessé, donc j'ai une fragilité à ce niveau-là. Mais en fait, bon, c'est pas si... Ce qui avait été dit ou ce qui avait été fait, c'est peut-être pas si grave que ça. C'est peut-être moi qui l'ai très mal pris parce que ce mot-là a fait écho à une fois précédente où je l'avais entendu et où vraiment la situation a été... m'avait débordé ou, je sais pas, m'avait blessé, hein, voilà. Donc peut-être c'est important de repositionner. En tout cas, ne foncez pas tête baissée aujourd'hui. Agissez tranquillement. Agissez avec sagesse. Hein. Peut-être prenez conseil. Ouais. Prenez conseil. Mais bon, ce sont de belles énergies pour créer, pour partager. Mais tout ça dans le calme. Avec douceur, avec une certaine paix. Une paix intérieure, une paix dans la transmission, dans la communication. Il va falloir transmettre les informations avec justesse, mais surtout avec la douceur éclairée, bienveillante dans la communication. Quoi. Un conseil pour vous pour aujourd'hui, au niveau sentimental. Quel est le conseil? Bon, je crois qu'on en a déjà pas trop mal parlé du conseil, mais voyons quel est le conseil supplémentaire. Ouais, attention au schéma de répétition, attention à tout ce qui se représente, parce qu'on a quelque chose à y comprendre. Comment dire? Voyez l'équilibre quand la roue tourne. Voyez les choses qui ont changé aussi. Soyez capable de percevoir ce qui est différent, ce qui est bon dans ce qui vient vers vous aussi. Suivez le courant,
Et tout à la fois, gardez l'œil ouvert. Parce que quand la roue va, puisque la roue est en train de tourner, déjà, elle ne tourne pas forcément vite. Et pour le coup, là, on ne vous conseille pas de lui mettre un coup de taquet. On vous conseille plutôt de la laisser tourner tout doucement. Parce qu'en fait, il faut être dans l'acceptation, dans le sens où si ça ne va pas vite, hein, c'est peut-être parce que il y a des choses à mettre en place en fait. Le temps que cette roue tourne tout doucement, c'est parce qu'elle est en train de préparer quelque chose. Et de toute façon, c'est positif pour vous ce qui vient, sentimentalement parlant. Laissez aussi la roue vous amener des choses nouvelles que vous n'aviez pas prévues. Parce que parfois, on peut être surpris justement de ce côté-là. Quel est le conseil avec quoi tiens, conseil. Allez, avec ça. Come together right now. Na, na, na. Over me. Bon, voyons. Comme une âme, je peux être à plusieurs endroits à la fois. Il y a un côté un peu magique là-dedans. Peut-être qu'il y a plusieurs réponses à vos questions. Et que c'est aussi un choix de choisir la manière dont vous comprenez les situations. Parce que, évidemment, qu'il n'y a jamais qu'un seul chemin. Et que tous vous sont proposés à la fois, tous vous sont ouverts à la fois. Le désir peut vous emporter. Mais je crois que ça va être important que vous sachiez que vous avez le droit aussi de vous réaliser dans différents domaines de votre vie. C'est pas parce que vous avez, je sais pas moi, un bon professionnel que vous ne pouvez pas avoir un sentimental positif. Et de la même manière, c'est pas parce que vous avez un sentimental qui fonctionne que ça doit prendre toute la place. Je crois que ce qu'on nous dit ici, c'est que vous êtes venu vivre beaucoup de choses différentes et que certaines vont être juxtaposées et se vivre à la fois en... Comment je peux dire ça en même temps, en s'emboîtant. Il ne faut pas qu'un clou chasse l'autre pour le coup. Il faut que vous arriviez à positionner. Peut-être que sentimentalement parlant, aussi pour certains, vous avez un choix qui se présente. Et ce qu'on vous dit, ce n'est pas maintenant le moment du choix. Peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui vous plaisent. Et qu'avec cette roue, il va falloir laisser tourner la roue. Et vous prendrez votre décision quand vous en saurez plus, quand la roue aura tourné un peu plus. Il n'est pas temps de choisir, parce que vous pouvez être à plusieurs endroits en même temps et attendre que le soleil se lève, que la lumière se fasse, pour comprendre où est-ce que vous voulez vraiment aller vivre votre magie. Je crois que ça va être important, ça, de s'autoriser à envisager différentes potentialités sans forcément choisir alors que vous n'avez pas encore toutes les informations nécessaires. Parce que pour l'instant, votre désir est encore à l'aube du jour. Laissez le soleil se lever. Et je crois que quand la roue aura tourné, quand le soleil se sera levé, quand le sablier aura égrené tout son sable, vous saurez vers qui vous voulez aller.
Vous saurez comment vous voulez aller, qui vous voulez aimer, comment vous allez vivre ce désir, etc. Alors il sera temps peut-être de choisir. Mais j'ai l'impression que c'est pas maintenant. Il faut attendre. Voilà, ça sera le conseil du jour. Quoi d'autre? Ben, je vous remercie. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous souhaite à tous beaucoup d'amour et de joie dans votre vie. Que vous soyez bien, que vous soyez heureux. Je vous envoie pour ça mes meilleures énergies. Et voilà. Pour ceux qui veulent aller découvrir la souscription, ben, faites, j'ai mis un lien. Soit vous passez par les posts qui sont dans l'onglet communauté, soit vous pouvez tout à fait passer par la description. Et j'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Voilà. Et quoi d'autre? Merci d'être là. Merci de tout ce que vous faites pour moi, pour la chaîne. Et ne serait-ce que le fait de partager ces moments avec moi, ben, d'être là à l'écoute et de mettre votre énergie avec moi aussi dans ces tirages. C'est que du bonheur. Et je vous remercie vraiment d'être là. Voilà. Je vous envoie mes meilleures énergies, plein de bisous et que la journée soit belle.